Salut à vous qui êtes sur Twitch, salut à toi YouTube. Bienvenue sur ce nouvel avis manga qui parle, votre émission en live, qui parle de l'actualité manga, enfin d'une sortie en particulier. Peut-être qu'un jour on parlera de l'actualité quand on aura un maximum d'argent pour acheter tous les livres. Bienvenue à Siok, bienvenue à Colette, bienvenue à Léonore, à Demi-Mille, à Etiliel, à Nincha. Bienvenue à Crèche35 évidemment. À Metalink aussi, et je crois que j'ai vu tout le monde, et à KVD Gaming évidemment. Salut Riri, Riri c'est moi. Bienvenue à ceux qui sont sur la chaîne YouTube, et je vais vous lancer la présentation du manga Orient, pour savoir ce que j'en ai pensé. Après, j'ai mis le costume en effet, mais j'ai chaud, j'ai beaucoup trop chaud, donc on va aller très vite parce que sinon je suis en sudation perpétuel, et normalement le son est de meilleure qualité et je vous apprendrai en live comment j'ai fait pour avoir ce son tout à fait mémorable. Donc à tout de suite. C'est parti. Orient Samurai Quest est un manga de Oitaka Shinobu, édité par Pika, sorti le 24 juin 2020. 15e siècle Japon. Le monde est aux mains des Oni, d'effroyables démons, pourtant vénérés comme des dieux par le peuple, qui ignorent tout de leur nature maléfique. La vérité, seuls les Bushi, de valeureux guerriers, la connaissent. Mais ces combattants sont traités en parias et condamnés à vivre dans la honte, de peur qu'ils ne renversent l'ordre établi. Cela n'empêche pas Musashi de rêver avec Kojiro, son ami d'enfance et descendant de Bushi, de parvenir un jour à libérer le Japon en mettant un terme au joug des Oni. Ensemble, ils se sont jurés de fonder le plus puissant des clans de Bushi. C'est ici que commence leur quête. Coucou! Alors, pour avoir les secrets de ce son incroyable, eh bien, rejoignez mon Instagram. Elle est en story. Voilà. Alors, Orient Samurai Quest, qui est un manga qui a été dessiné et scénarisé par la même autrice que Magi, qui était aux éditions Kurokawa, pour les citer, qui est un manga qui est en une trentaine de tomes, si je ne m'abuse. Alors, ici, pour Orient Quest, Samurai Quest, on a 2 tomes sortis en France, ils ont sorti les 2 premiers, ça se fait beaucoup. Si vous achetez les 2 premiers tomes, vous avez dans toutes les librairies partenaires un petit strap Orient, bref, voilà. Une trentaine, ouais, Maggie c'est une trentaine. Et Orient, on en est à 9 au Japon. Toujours en cours, donc pas terminé. C'est un shonen du coup, neketsuesque, donc avec de la baston. Et je vous avoue, alors on me l'a vendu comme étant un Demon Slayer en pas pareil. Donc ce qui est à peu près le cas, comme vous l'avez vu dans la présentation, avec l'existence des Oni et des Bushi. Donc Bushido, hein, tout ça, hein, je vais pas vous le cacher. C'est ça, c'est les Bushi. Et donc ça va être un shonen assez classique de baston pour le moment. On va passer directement au dessin, qui est le chose la plus... pas forcément la meilleure, mais en même temps qui est intéressante. On passe là-dessus. Les dessins de Orient, en fait, c'est fou. Alors, il y a des fois où ça, voilà, comme ici, où ça frise le super bon goût. Là c'est la classe. Moi, je trouve ça hyper stylé, hein, globalement. Je sais pas vous, mais moi, là, j'y suis. Moi, j'aime bien les planches. Ah non, mais j'aime bien. Et des fois, l'autrice, elle fait un peu des trucs un peu à plat. Alors voilà, elle aime faire des designs. En fait, c'est assez marrant comment est foutu le dessin. Merci le doigt. Les petits êtres bleus, merci. Oh, tout est merveilleux. Merci le doyen pour ton host. Bonsoir, bonsoir. Voilà, par exemple là, voilà, ça fourmille de détails. Et en même temps, je sais pas comment expliquer. Je saurais pas dire pourquoi, mais je sens la patte shoujo. Je peux pas mettre des liens quand je suis en live. Je sens un peu la patte shoujo, c'est-à-dire que je me dis qu'il y a un côté un peu élégant à tout ce bordel ambiant. J'ai l'impression qu'il y a un souci du thé, une finesse, qu'il existe dans le shoujo. Et parfois, en même temps, si tu mets une musique, je peux me faire striker le doyen, c'est pour ça. Et parfois, sur des trucs comme ça, voilà, je trouve ça un peu plat. C'est du bordel mais organisé, c'est ça, c'est un peu ça. Un peu plat, mais c'est pas vraiment grave. Voilà, sur cette page-là, quand même, les grands yeux en bas à droite de Musashi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je sens le shoujo. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais justement, ça apporte quelque chose d'assez frais.
dans le dessin, que je trouve assez cool. Bon, vous êtes sur un cliché de shonen neketsuesque. Vraiment, vous posez pas la question. C'est vraiment le truc le plus neketsu que vous allez avoir. C'est avoir deux personnages qui sont rivaux, mais surtout très amis. Un qui fait partie des guerriers, mais qui est pas forcément très fort, et l'autre qui, à force de s'entraîner, est devenu hyper puissant. Et globalement, ils veulent tuer les monstres qui sont sur leur chemin. Vraiment, c'est hyper basique. On vous vend un monde Japon 15e siècle avec des Oni. Donc ces démons-là, qui peuvent prendre apparemment forme humaine. Et avec les Bushi, qui sont des guerriers retranchés. Donc avec une ségrégation, ce qui peut être intéressant d'aborder comme thème. Mais je ghost, pas de soucis. Et après on jouera un jeu de rythme. Mais malheureusement, je trouve que le tome 1, en tout cas, parce que j'ai attaqué le tome 2, j'en suis au quart pour le moment. Mais bon, bah, qu'à lire, hein. Merci. Les petits Merci Hertz pour ton host, c'est très gentil à toi. Et il y a quand même, je trouve, un souci de rythme dans le manga. C'est vrai que ça va très vite. C'est-à-dire que l'auteur nous pose un univers qui existe, qui est existant, voilà, où on se dit que ça va être assez plein avec les Oni, les Bushi. Et malheureusement, on va directement à l'action. Bon, c'est pas forcément très grave, mais on a l'impression que le manga se speed un peu, qu'il a envie directement d'aller à la baston, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque les combats sont très lisibles. Voilà, je voulais trouver le mot. Ils sont très lisibles, on comprend tout ce qui se passe sur votre page. Vous voyez un peu les passes d'armes, vu qu'on est quand même sur des gens qui maîtrisent des faux, des épées, des choses comme ça. Sauf que quand on voit les premiers Bushi arriver, alors déjà ils ont des costards hyper stylés, des armures vraiment très badass. On est au Japon du 15e siècle, mais il y a des motos, il y a de la magie, il y a des démons, et ça c'est pas expliqué, c'est dommage, parce que là où j'en suis dans le 2, c'est pas encore expliqué. Donc l'auteur nous donne un peu un monde, vas-y là que je te pousse. Un peu en mode voilà, ça voilà, je te donne et on fait avec et on verra ce que j'en fais derrière. C'est un peu dommage. Mais en même temps, c'est agréable puisque on n'est pas dans le manga qui vous explique tout main par la main. Mais c'est vrai que ça peut aussi en dérouter certains lecteurs qui pourraient avoir envie de passer à autre chose. Alors on comprend que prends mon monde et ferme-la, bah, c'est un peu ça. On comprend vite que l'intérêt du manga, ça va être notamment de tuer des Oni, mais ça va être surtout de former le clan des deux personnages principaux. Là où ils vont avoir petit à petit des personnages qui vont arriver, former une guilde, et que tout le monde a ses problèmes, et qu'ils sont tous leurs avantages, leurs inconvénients, leurs défauts, leurs petites choses particulières. Et il y aura évidemment des personnages secondaires qui seront moins exploité que d'autres, mais bon, c'est vrai que ça fait un peu Mugiwara style. En fait, c'est vraiment le manga qui remplit le cahier des charges du shonen. J'ai envie de dire heureusement et malheureusement, parce que en fait là, on a envie de chercher, on a envie de trouver la petite étincelle, tu vois, le truc qui change par rapport aux autres. Et là, il n'y a pas vraiment. En tout cas sur moi, alors voilà, c'est loin d'être nul, hein, c'est vraiment. Mais bon bah ça arrive hein, parfois dans les semaines où on a un manga qui ressemble au shonen classique et qui fonctionne. Hein, c'est pas le problème. Et là le dessin, c'est un peu comme Demon Tune, sauf que celui-là il a un univers un peu plus rempli et des pages plus remplies aussi. Enfin voilà, au niveau du dessin on est plus sur quelque chose de maîtrisé. Mais voilà, il faut pas avoir lu non plus trop de shonen et être trop demandeur en quelque chose de nouveau, quoi. Si vous voulez un truc pas trop prise de tête, qui va vite, qui va directement là où ça veut aller, ça peut être une bonne lecture. C'est sûr que c'est moins la claque que j'ai eue par rapport à la semaine dernière avec Shadows House, que Colette a d'ailleurs acheté et apprécié. Chers éditeurs, sachez que je suis un influenceur.
Ça va vite, c'est donc Orient Express. Ah ah ah. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Oui. Incroyable. Bonsoir usineur. Mais il y a quand même ce côté sympathique qui en ressort. En fait, il y a forcément de la sympathie pour un manga comme ça, puisqu'il le fait avec toute sa sincérité. Enfin, l'auteur, on sent qu'elle se donne du mal. Et en fait, c'est ça. C'est que c'est un manga en dents de scie. On est sur du très bon en termes de mise en scène, et parfois très bas dans les phases de dialogue. Je fais merde, qu'est-ce qui se passe? Et dans le rythme pareil. Et le tome 1, voilà, le tome 1 reste un seul et même combat. Et c'est ça qui est étrange, c'est que ça va vite. Et en même temps, ça raconte pas grand chose. C'est ça qui est étrange. À défaut à l'autre différence de par exemple Samurai 8. Samurai 8, enfin Samurai 8 qui était en un seul tome, racontait énormément de choses et on pouvait être perdu. Que là au final ça veut aller vite, mais oui, ça raconte pas grand chose. Et ça parle toujours des Bushi et des Oni, donc il peut y avoir aussi un peu un trop plein de ah putain c'est bon, tout le monde j'ai compris. Bon voilà, il faut d'un côté il s'y connaît tellement qu'on ne peut que le croire. Ouais, que je m'y connais tellement. Attendez, je me prends un petit un peu d'eau. Moi voilà, c'est pas un manga que je peux conseiller si vous avez envie d'avoir une nouveauté qui change par rapport aux autres, comme pouvait l'être le manga Shadows House. Je valide le cheat, c'est vide comme mes économies. Non, c'est pas vide. C'est pas vide, ça raconte quelque chose. À partir du 2, ça commence à devenir un peu plus complet. Mais là, ça part sur une chasse aux monstres qui me semble être un peu légère pour une trame longue. Étant donné que le manga a 9 tomes, je ne sais pas si c'est l'influence, la notoriété de l'auteur de Maggie qui fait que ça marche. Ce qui peut ne pas être le cas, puisqu'on peut voir qu'avec Samurai 8, encore je compare à lui, qui a été fait par Masashi Kishimoto, n'est qu'à 5 tomes et le restera, puisque c'est une série terminée, ça y est. Donc pas forcément. Donc j'imagine que par la suite, il va y avoir une petite chose qui va s'élever, une petite étincelle de nouveautés par rapport aux autres mangas qui se font. Et sinon, voilà, c'est un manga où tu te restes un peu sur la fin, malgré des qualités évidentes graphiques. Franchement, le truc qui m'a le plus étonné, c'est le graphisme, parce qu'il y a quand même cette finesse que je disais tout à l'heure, cette finesse dans le côté bourrin, avec quand même, on voit des choses sparses. Et il y a quand même un humour qui est quand même plutôt sympa, surtout au début. Et après, on peut remarquer qu'elle est passée d'un mensuel à un hebdomadaire, puisqu'au début, le tome 1 n'est que en 4 chapitres, et puis après, il y a le nombre de chapitres normal. Donc, je pense que le chapitrage en semaine lui va beaucoup mieux. Par contre, voilà, il y a toujours ces explications. La moto, au 15e siècle, le Japon, c'est expliqué en 2-2. Ça, je ne comprends pas. Je ne saurais pas m'expliquer pourquoi il y a ça. Mais bon, ça reste sur la fin dès le début. Faut voir. Donc, je sais pas si je vais continuer à faire cette série-là, surtout si c'est pour s'embarquer sur 9 tomes encore. Bon, d'habitude, je fais des trucs sur des choses que j'aime, mais parfois, la semaine, il y a des trucs plutôt moyens. En même temps, on avait eu un truc hyper stylé la semaine dernière. Par contre, très honnête, c'est pas du bashing que je fais. Oh là, les éditeurs, évidemment, envoyez-moi vos mangas. Je vous donne mon adresse quand vous voulez. L'adresse de la chaîne, vous pouvez me la demander en MP, il n'y a pas de problème. Après, quand il n'y a pas, bien sûr. Mais il faut bien parler des nouveautés. Enfin voilà, pour moi, c'est ce qu'il y avait de plus affriolant cette semaine à quand même regarder. Enfin si, il y a Nos Précieuses Confessions, le tome 2 qui est sorti, mais j'avais pas la thune pour l'acheter. Je l'achèterai la semaine prochaine et je peux pas parler toujours de ce super manga. Nos Précieuses Confessions, si vous ne savez pas ce que c'est, allez sur la chaîne YouTube. Évidemment, il y a la vidéo qui traîne et qui est un super confidence. Nos Précieuses Confidences, merci Léonore. Nos Précieuses Confidences, un super manga sur qu'est-ce qui va pas entre les hommes et les femmes, les questions qu'on peut se poser, un garçon sur une fille, enfin bref. Donc Orient, c'est quand même le conseil de la semaine, un petit shonen sympathique, s'il en est. Bon, YouTube, je te fais des bisous parce que de un, j'ai chaud, donc je vais enlever cette chemise, cette cravate et ces vestons pour être totalement en t-shirt. Et nous,
on va se retrouver pour jouer à un jeu de rythme. Restez là. Des bisous YouTube. Des bisous YouTube. Merci d'être plus nombreux encore, de suivre cette chaîne YouTube et cette chaîne Twitch. N'hésitez pas à la partager à vos amis. Ça serait super sympa. Allez, des bisous. Des bisous.